Donc c'est quoi l'idée? De la même manière. Quelqu'un qui est gibor, quelqu'un qui est fort à l'intérieur, d'accord? On ne te demande pas d'être capable de tuer 14 personnes et de... Non! Est-ce que quand la colère, elle monte, tu la maîtrises ou non? Quand les yeux, ils tournent, vélo tatou, ouais, et que tu repères, Ward le Grand Canyon. Parce que la dame, elle s'est baissée là pour ramasser son porte-monnaie, et il t'apparaît la 7e merveille du monde, entièrement refaite. Tu vas tourner les yeux ou non? Tu dis, écoute, Hachem, il a créé ça, et puis... Tu sais, c'est 60 cm. Hein. C'est la distance entre Las Vegas et Jérusalem. Tu tournes la tête, tu es à Jérusalem. Tu tournes pas la tête, tu es à Las Vegas. Et Las Vegas. Las Vegas. Ou Sodome et Gomorre, je sais pas que... Non, la distance entre la Touma et la Kedusha, elle n'est pas éloignée. C'est dans la tête. Celui qui a la tête pourrie, tu peux lui mettre dans la plus grande yeshiva du monde, il va trouver un fou. Il va trouver la folle. Donc cette logique, c'est quoi? Cette logique, c'est que, en fait, Gibor, c'est quoi Ata Gibor? Tu es fort. Maintenant, comment vous écrivez tu es fort, vous? Vous écrivez tu, T-U, E-2-F-O-R-T. Tu es fort. Ouais, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Tu es fort. Ça veut dire quoi, tu es fort? Ça veut dire que toi, c'est normal de faire un effort. Mais il n'y a pas le verbe être au milieu. Parce que quand tu mets le verbe être et tu écris tu, T-U, et E-S, donc un process existentiel fort, l'état que tu veux atteindre, tu peux te perdre au milieu. Mais si tu dis, moi je fais ce que j'ai à faire. C'est comme si ton père il dit, mon fils, j'ai besoin de toi. Tu ne commences pas à dire j'ai mal au dos. C'est ton père, tu te lèves. Hachem, il t'appelle, Inéni. Ta femme, elle t'a donné 6 enfants. Elle te dit, j'ai laissé les courses dans la voiture. Tu vas pas inventer que tu as un truc à régler au téléphone. Paresseux. Tu descends et tu prends les sacs. Ah, tu dis, je suis un cheval, je suis un chameau, je suis là à porter des paquets. Essaye d'accoucher une fois. Un accouchement, un petit. Même un petit truc comme ça. Vous savez, un homme, il se tord le doigt. Ah, je vais mourir, je vais mourir. Tu sais ce que c'est l'accouchement? Au niveau douleur, c'est incalculable. C'est de la folie complète. Donc elle n'a pas accouché une fois, elle a accouché 8 fois. Elle te dit, chérie, j'ai laissé les sacs, j'en peux plus, ils sont trop lourds, je les ai laissés dans la voiture. Et toi, tu fais genre, ah, excuse-moi, je dois partir. Genre, meurs. Non, tu dis, merci, mon amour, de me donner l'opportunité de te rendre 1/1000 des efforts que tu as fournis pour moi. Réveillez-vous, ça va venir. D'accord? Vous avez compris l'idée ou non? Et c'est pareil, quand ton mari rentre le soir, il te dit, je t'en prie, fais-moi la salade de ma mère. Ne dis pas, étouffe-toi avec cette salade. Il est parti à 7h du matin, il rentre à 8h du soir, il a traité 44 dossiers, il a eu un impayé d'1,5 million d'euros, il est fatigué, il te paye des vacances, 1 mois et demi à joindre les pains quand même, dans une villa. Il t'a payé le petit cabriolet, Mercedes, t'as la carte noire, Infinity. Donc, s'il te dit, fais-moi la salade, fais-lui sa salade. Il dit, non, c'est la salade de ta mère. Elle lui donne des aigreurs, puisque c'est ta mère. Donc, toi, tu lui fais plaisir à elle. Elle te fait plaisir à toi. Mais c'est ça le plus grand plaisir de la vie. C'est exactement pareil. Hachem, il t'a dit, mais elle était finie. Fais-lui plaisir. Ah, commence pas à dire, oh non, c'est contraignant, j'aime pas les contraintes, moi, faut pas m'obliger. Alors, quand on te dit rien, tu les mets pas. Quand on dit de les mettre, tu dis, faut pas m'obliger. Donc, tu les mettras jamais, toi. Et là, il m'a dit, je veux pas les mettre, j'ai peur de m'étrangler. Je me dis, c'est pas ici qu'il faut les mettre. Il m'a dit, je suis prêt à être chômeur Shabbat. Le problème, c'est que ça tombe samedi. Ah ben, on peut rien faire. Le vendredi, il est déjà pris. Tout le monde est au courant. Le dimanche, on a fait une croix dessus. Et il reste que le samedi. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir réussir à être gibor. Ouais. Alors je te dis, tu es fort. C'est quoi, tu es fort? C'est que l'effort pour toi et l'effort, vous faire un. Il n'y a pas de réflexion. Tu fais. Moi,
Moi, je leur dis, les tefilines, c'est comme la respiration. Tu te lèves, tu mets les tefs. Ouais, c'est pas évident, je les mettrai demain, je les mettrai après, je les mettrai... Tu vas pas les mettre. Toi, tu vas revenir en Gilgoul dans une lanière. Comme ça, on va te serrer la gueule toute la journée. C'est tout. C'est normal. Une femme, elle m'a dit, Rav Ben Chetri, je ne vais pas au mikvé, j'ai peur d'attraper une mycose. Je dis, mais madame, vous êtes une mycose. Comment une mycose, elle peut attraper une mycose? Ça fait 3500 ans que les femmes juives, elles vont au mikvé. Nos grands-mères, elles allaient à l'Oued. À l'Oued. Comprenez ou non? À l'Oued d'Éden, c'est juste... Ouais, oh, d'accord. Dans la rivière, là-bas. La nuit, ils allaient. Et ils se trempaient. Et au Hachem, ils ont eu des enfants et des petits-enfants de Sadikim. Toi, on te fait un mikvé, super classe, avec la clim, avec la coiffeuse, avec le truc, avec les ongles. Tu dis, j'ai peur d'attraper des microbes. Mais c'est toi le microbe. Tu es un microbe vivant. Donc la logique, à Botaï, c'est pas shoot. La logique, c'est que Ata Gibor, ouais, c'est tu es fort. C'est toi et l'effort. Et si tu n'y arrives pas, dis j'arrive pas. Rav, ce que vous demandez, c'est trop. Tu as raison. Parce que si tu n'arrives pas à tuer fort, c'est l'effort tue. L'effort, il te tue. Une fois, il y a un couple qui est venu. Moi, je reçois pratiquement plus les couples parce que je suis fatigué d'exister pour des gens qui refusent de le faire. Ouais. Ils viennent comme ça. La femme, elle a menti. Elle lui a dit que c'était un psychologue. Donc, elle arrive. Elle voit tout de suite que le mec, il ne s'appelle pas Christian. D'accord? Alors, dès qu'il rentre, il me regarde. Il me fait, écoutez, je vous préviens. Ne me demandez pas de faire des efforts. Je dis, vous savez quoi? Ne passez pas la porte. Faites demi-tour, retournez à l'ascenseur. Si tu viens pas pour faire des efforts, pourquoi tu es venu? Mais toute la vie, c'est des efforts. Toute la vie, ouais. Mais alors les gens, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'eux, ils pensent que les efforts, c'est épuisant. Mais non, tu es fort. C'est parce qu'à force de faire des efforts, c'est comme ça que tu deviens fort. N'oublie pas que quand tu montes l'escalier, ça fait mal au mollet, mais ça muscle les cuisses. Quand tu vas au travail, c'est fatigant de se confronter avec le client, mais d'un autre côté, tu acquiers l'expérience. Quand tu mets l'argent de côté, c'est dur parce que tu aurais voulu kiffer les 20, les 30, les 100, les 200, les 300. Mais le jour où tu veux faire l'apport pour l'appartement, ils sont là les 100 000. Donc le sacrifice d'un côté, c'est un investissement de l'autre. Quand tu fais attention à ta bouche, quand tu es marié, tu fais attention, tu ne rajoutes pas en fin de phrase, espèce de grosse pourriture de... Ouais, non, tu retiens ta bouche. C'est pas facile. Ouais, t'as envie que ça sorte. Si vraiment tu peux plus, tu as le droit, tu vas à la salle de bain et tu mets un coup de boule dans le carrelage. Là, tu reviens, ta femme elle me dit « Ah, t'as une drôle de tête. » Ah, j'ai été frappé par ta beauté, mon amour. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, elle fait un effort. Mais cet effort rapporte. Vous comprenez ou non? Comme un enfant. Une fois, 2 fois, 10 fois, tu lui parles, tu restes avec lui, tu lui donnes la confiance, tu lui donnes l'amour, tu lui donnes la gentillesse, tu lui donnes la douceur. Ça rapporte. Ah, j'ai pas la tête, je m'en fous, j'ai pas les nerfs. Qui se débrouille, de toute façon, il est dans une école juive et tout. Après, il est marié. Depuis 15 ans, il vient chez toi, il dit « Papa, je dors à la maison, je me suis pris la tête avec ma femme. » Je dis « Mon fils, t'as 35 ans, t'as 40 ans. Tu te prends la tête? Ah ben elle m'énerve, elle me prend la tête, je la supporte pas, je la supporte pas. » Comment tu la supportes pas? Mais je te supporte, moi. Ouais. C'est que si l'enfant, il n'a pas appris ça, d'où il va le savoir? C'est qu'en fait, les enfants, quand ils sont petits, tu investis. Donc de 0 à 20 ans, tu investis. Du coup, de 20 à 40, tu peux te reposer. Mais toi, de 0 à 20, tu les as fuis, tu t'es servi du travail pour ne pas t'occuper d'eux. Du coup, de 20 à 40, ils vont venir chez toi. Mais toi, tu n'as plus l'âge de supporter ces bêtises. Eh ben, tu vas te les prendre sur ta tête. Femme tout lala. Voilà. Toute la vie, c'est comme ça. Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Donc, Ata Gibor, ça veut dire quoi? Ata Gever. Adam Tsarich Lit Gaber, un homme doit se renforcer. Ça veut dire Adam Tsarich Liot Gever. Maintenant, c'est très facile. Chacun d'entre nous, qu'il soit religieux, pas religieux, qu'il soit Talmid Racham, qu'il soit Amaret, qu'il soit un érudit, qu'il soit un ignorant, il sait très bien quand il se fout de sa gueule. Tu le sais. Ça s'appelle le Chush HaEmet, le sens de la vérité. Donc quand ça te montre comme ça, que tu te moques de toi, ou que tu te moques de l'autre, ou tu te moques de la vie, ou que tu te moques du bon Dieu, fais attention. Fais attention. Parce que se moquer, ça veut dire que tu ne vas pas profiter de l'opportunité qu'on t'a donnée de grandir.
Et si tu grandis pas, tu vas être petit. Donc le Yetzer Hara, quand il t'a empêché de grandir, parce qu'il n'a dit n'assume pas, de toute façon c'est pas de ta faute, c'est la faute de ta femme, c'est la faute de ton mari, c'est la faute de tes parents, c'est la faute du Rav, c'est la faute du bon Dieu. Donc en fait, il t'empêche d'assumer. Il te propose un prétexte pour ne pas assumer, tu n'assumes pas. Mais comme la seule manière de grandir, c'est d'assumer, parce que quand tu lèves les haltères, ça fait mal au bras, mais tu as les bras ça comme. Mais toi tu dis je les lève pas. Genre je suis inscrit à un club qui s'appelle Polystyrène. Eh ben tu les as pas. Donc comme tu travailles les midot, tu travailles les mitzvot, tu travailles les sacrifices, tu travailles les efforts, tu travailles ta tête, tu travailles ta vigilance, tu travailles ton intelligence, tu travailles ta mémoire, elle se développe.